Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Alors je vérifie tout de suite ma connexion. Apparemment c'est un peu faible. J'espère que ça ira quand même pour que vous puissiez me suivre aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver en direct pour un nouveau moment ensemble qui s'appelle donc la pause zen 5 à 10 minutes pour soi. C'est un thème un peu particulier aujourd'hui que j'ai choisi d'aborder puisque c'est le thème du harcèlement. Et oui, alors, nous allons vérifier ensemble si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour, s'il vous plaît? Comme ça, je suis certaine que tout le monde est OK. Puis j'ai un peu d'avance, puisque c'est un thème important et je ne suis pas certaine de pouvoir boucler ça en 5 à 10 minutes. Mais bon, je vais vous donner un maximum de clés et puis je vais vous renvoyer sur la page de la pause zen sur Facebook. Comme ça, vous pourrez continuer à partager ce que vous souhaitez partager autour du harcèlement. Respirons alors ensemble 3 fois, le temps que tout le monde arrive. Comme ça, vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre et les poumons, et vous expirez. Encore une fois. Et encore une fois. Voilà. C'est un thème un peu chaud, hein, je vous avoue, le harcèlement. Donc, voilà. Mais il faut parler. Il faut en parler. Comme je dis, il faut informer pour agir. Voilà. Donc voilà. Bon, je me lance. Il est 10 heures tapantes. Je suis ravie de vous retrouver pour un moment entre nous autour du harcèlement. Ce n'est pas un thème facile à aborder, mais j'ai choisi de le faire parce que c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Le harcèlement, la discrimination, tout ce qu'on peut appeler troubles et risques psychosociaux, c'est-à-dire harcèlement moral, intimidation, harcèlement sexuel, discrimination, maltraitance physique, psychologique, psycho-émotionnelle. Ça existe encore, oui. C'est un fléau dans notre société parce que, principalement chez les jeunes, ben, plus on se moque, plus ça fait rire, plus ça fait rire, plus ça détruit. Plus ça détruit, plus ça se suicide. Voilà. Tout ce qui est détruit, n'oubliez pas, c'est super compliqué à reconstruire. Donc là, je vais sensibiliser un peu les parents et vous expliquer en gros ce qu'est le harcèlement. 5 à 10 minutes, ce ne sera pas énorme, hein, mais bon. Je voulais quand même préciser que je vais continuer à publier toute la journée sur la page de La Pause Zen Facebook. Je mettrai, ou si quelqu'un peut mettre en dessous de la vidéo, le lien de la page. Je vais publier tout ce que j'ai trouvé intéressant sur le thème du harcèlement. Et il y en a. Si vous souhaitez partager, merci de le faire, c'est très très chouette. Attention cependant, je vais modérer vos publications parce que je veux pas d'exemple. Je suis pas là pour montrer des vidéos où les gens se font harceler, tabasser, maltraiter, violenter, peu importe. C'est pas ça qui m'intéresse du tout. Parce que ça, je trouve que c'est de la curiosité mal placée et voilà, je peux pas supporter ça de toute façon. Donc je ne validerai pas ce genre de commentaires. Par contre, si vous avez des solutions, si vous avez rencontré ce genre de cas, et que vous avez trouvé des solutions et que des articles, des vidéos, des liens intéressants avec du contenu intéressant et sensibilisant, pas bien sûr montrant des faits concrets parce que ça ce sera banni de toute façon tout de suite. Là je vous autorise à les publier sur la page. Comme ça on nourrit pour ceux qui nous rejoindront et pour ceux qui auront besoin à un moment ou à un autre d'aller rechercher cette information. Donc moi, il me suffira alors à ce moment-là, une fois que je réenregistrerai cette vidéo sur YouTube, de simplement activer le lien de la pause zen et les gens, en fonction de la date, pourront aller rechercher le thème, et ce que vous aurez publié. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un harcèlement? C'est quoi un comportement de harcèlement? Qu'est-ce qu'on appelle harcèlement? Donc, les deux grands types, c'est moral et sexuel. Voilà, la définition, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a aussi l'acharnement psychologique,
qui n'est pas mal dans le genre, qui est pratiqué par bon nombre d'entreprises sur les employés. Oui, ça s'appelle l'acharnement psychologique. Donc en fait, on vous fait croire que vous êtes nul. Voilà. Donc du coup, vous ne servez plus à rien. Donc du coup, votre estime de soi, votre confiance en soi, votre productivité, donc du coup, effectivement, rentabilité zéro. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ciao, bye bye. Et en plus de ça, non seulement vous avez perdu votre job, vous êtes foutu dehors comme un caca, mais en plus, votre estime de vous et votre confiance en vous, voilà. Merci les employeurs. Donc, pour toutes celles et ceux qui cherchent un emploi, veillez un peu à vérifier la déontologie de votre employeur et voyez un peu sa politique de licenciement. On peut trouver ce genre d'informations. Donc ça, c'était l'acharnement psychologique. L'acharnement psychologique, c'est un des facteurs clés du harcèlement, mais aussi du burn-out, qui est aussi considéré comme un risque et un trouble psychosocial. Oui. Alors, je continue sur le harcèlement. Pour qu'il y ait harcèlement, ça doit être un comportement dérangeant, qui est répété plusieurs fois et qui vraiment récidive. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça veut dire que c'est une personne qui a un comportement envers vous en particulier, ou envers très peu de personnes, mais c'est pas un grand nombre, hein. C'est bien souvent toujours il y a toujours un bouc émissaire dans le harcèlement. C'est une personne qui harcèle une autre personne de manière régulière, donc il la taquine, ou verbalement ou sexuellement, donc il la touche, l'intimide, en faisant semblant de la gifler par exemple. C'est vite, c'est vite parti, c'est rigolo. Par exemple chez les enfants, dans une cour de récréation, ça serait faire semblant de lui mettre un coup de boule, quoi, lui faire un truc comme ça, vous voyez. Ça c'est de l'intimidation et c'est déjà un harcèlement. C'est-à-dire que cet enfant qui a vécu ça va se sentir agressé et donc va riposter, soit par la colère, soit par la fuite. Donc ce qui risque d'y arriver, c'est réellement un coup de boule par la suite, mais pas de la même personne, parce que la cocotte minute aura explosé, ou alors inversement, la violence va grimper, 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 et puis on se retrouve avec des coups de couteau, des étranglements, etc. dans les cours de récréation. Ouais. Alors, les coups, bien sûr, ça fait mal, mais ne négligez pas le harcèlement moral. Les mots, la violence des mots, la force des mots, ça fait super mal aussi. Alors, il y a des petites taquineries. Par exemple, la grande mode à un moment, c'était de slammer. Vous savez, chanter un peu des chansons qui restent bien en tête chez tout le monde, là, et que tout le monde pratique après. Et puis, voilà, et ça vous casse une estime de soi en 3 minutes. 3 minutes de chanson, 3 minutes de cassage, quoi. Donc moi, j'ai créé un support pour ça qui s'appelle Slam, justement, qui traite le thème du harcèlement moral par un slam, donc dans une cour de récré avec une récurrence. Voilà. Ça paraît être un jeu, ça n'est pas un jeu. Donc soyez vigilantes, les éducateurs, les éducatrices. Voilà. Je ne sais pas si les pions, ça existe encore. J'ai un peu perdu, j'ai un peu perdu la notion des fonctions au sein de l'enseignement. Nous, je sais qu'on avait un préfet de discipline, je ne sais pas si ça existe encore. Voilà. Donc, c'est la personne de référence. Il y a plusieurs types de harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement physique, donc sexuel, d'un homme vers une femme, d'un homme vers un homme, d'une femme vers un homme, d'une femme vers une femme. Attention. C'est pas aisé, c'est pas vraiment que d'une femme à un homme. Donc voilà. Alors, comment agir? On va prendre le cas d'un adulte avec un adulte. Simplement faire remarquer que vous avez remarqué que ça vous plaît pas. Dire non. Parfois, c'est pas évident. Surtout quand c'est son chef, par exemple, parce que lui fait figure d'autorité. Donc, en principe, quand il y a un problème, c'est à lui qu'on va aller le dire. Sauf si c'est lui qui harcèle. Donc là, on s'adresse au service du personnel, à la personne de confiance. Dans les grandes entreprises, il y a ça. Normalement, il y a une cellule de la gestion du stress qui est prévue aussi, mais je ne sais pas si toutes les entreprises en ont. Normalement, c'est le service HR
qui prend en charge ce genre de cas. Il faut savoir que la personne de confiance est tenue au secret professionnel. Et donc, si vous avez envie juste d'en parler, mais pas d'agir, c'est votre droit, mais il faut en parler. Ça, c'est important. Voir aussi si c'est déjà arrivé avec d'autres personnes avant vous et que ça n'a pas été traité, contacter ces personnes, voir ce qu'il en était. Donc, ne pas avoir peur de poser des questions. Il faut savoir qu'un harcèlement, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas agi, le harceleur continue et le harcèlement prend de l'ampleur. Va arriver jusqu'à la maltraitance physique. Donc par exemple, c'est un harcèlement moral. Il est très fréquent qu'un jour, il y ait une baffe qui se perde. Ou que la personne vous saisisse le bras et le secoue. Ou vous mette une gifle. Discret, mais voilà, bien fait quoi. C'est progressif, hein. Donc c'est ça qu'il faut agir dès le début, une fois que vous avez un doute. Le doute commence à partir du moment où vous vous sentez mal, que vous le signalez à la personne, que la personne prend ça à la rigolade, alors que pour vous c'est un comportement déplacé, que vous lui avez signalé gentiment pour commencer, mais qu'elle continue. Le fait de continuer prouve qu'elle n'a pas entendu que vous, ça vous dépassait et que voilà, c'était pas tolérable ni acceptable. Dans ce cas-là, faites appel, si vous n'arrivez plus à ouvrir le dialogue avec la personne, faites appel à la personne qui fait office d'autorité, donc HR. Chez les enfants, ça c'est encore autre chose et c'est plus particulier parce que c'est souvent pris sous forme de jeu. Et parfois, le harceleur, donc l'enfant harceleur, je suis désolée, je vais l'appeler comme ça, hein, ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Et c'est là que c'est très sensible. En plus, il faut savoir que le harcèlement évolue avec la technologie, c'est-à-dire que maintenant, on a des cyber-harcèlements. C'est-à-dire quoi? Avant, quand on se faisait harceler à l'école, ça restait dans le cadre de l'école. Maintenant, quand on se fait harceler, ça suit par SMS, ça suit sur les réseaux sociaux. Ce sont des intimidations par message, parfois qui n'aboutissent pas, parfois qui aboutissent. Et donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Comment aborder le thème avec ses enfants? Parce que c'est chaud boulette, hein, comme thème quand même, il faut détecter. Vous, en tant que parent, comment savoir que votre enfant se porte mal? Quand il ne parle pas de l'école, quand vous lui posez des questions de savoir comment ça se passe avec les petits copains, petites copines, bon, soit à l'école, et qui vous dit ouais, ça va, point, ça va pas. Si ça se passe bien, il va développer. C'est clair, net, simple et précis. Si ça se passe mal, il va vous le cacher. S'il ne veut pas ouvrir le dialogue, que faire? Vous pouvez toujours aller voir le centre PMS avec lui pour en parler. Il faut savoir que certains centres PMS ne sont pas du tout formés au harcèlement dans le sein des écoles, au sein des écoles. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur tout ce qui est cyberharcèlement. Donc il y a des sites internet spécialisés. Vous allez voir sur la page de la POSEN, je les ai répertoriés, etc. aussi. Des petits dossiers pédagogiques pour savoir comment s'adresser en tant qu'enseignant à ses élèves pour les sensibiliser. Moi, je trouve que ça devrait être au programme de cours, clairement. Parce que pour eux, ça commence par un jeu, et puis ça n'en est plus un. La violence vient dans ce jeu, et voilà, qu'elle soit verbale ou physique, il y a une évolution. Je vais aborder ce thème encore pendant 1 ou 2 minutes, et puis j'arrête parce que je vois que je suis déjà presque à 15 minutes. Il m'a été donné de pouvoir travailler sur mon compte Slam dans un centre de loisirs pendant l'été. Et donc j'ai eu 3 classes et deux des classes, c'est pas réparti, ou des groupes, allez, des groupes, répartis selon l'âge. Donc j'ai un groupe de, je crois que c'était 12-14 et puis c'était 10-12, soit dans cette tranche d'âge-là. Et dans les deux groupes, tout le monde connaissait le harcèlement, tout le monde savait de quoi je parlais. Quand j'ai fini de lire le conte, grand froid, ma minute de solitude, je me suis dit merde. Et en fait non, ils attendaient que je leur pose la question de savoir est-ce que ça existe ou pas. Et quand j'ai posé la question, là ça a été le marché aux poissons. Ouf, tout le monde a commencé à parler, etc. Donc il a fallu restructurer le temps de parole pour chacun.
parce que c'est quelque chose que personne ne veut aborder comme thème. C'est très difficile, c'est très lourd. Surtout parfois d'entendre, quand on est parent, ce que les enfants ont à dire. J'ai entendu le témoignage d'une fille, quand on a commencé par les exercices de relaxation, on apprend à travailler la visualisation, donc dans le cadre de la sophrologie. Et elle a commencé à pleurer avec des gros spasmes et tout le bazar, parce qu'en fait, elle revoyait les attaques du harceleur sur elle. Et donc, j'ai dû arrêter la séance pour pouvoir m'occuper d'elle et voir ce qui se passait, parce que je ne savais pas à ce moment-là ce qui se passait, quoi. Je l'ai laissée pleurer pendant un moment pour qu'elle puisse vivre ce moment et lâcher, parce elle n'arrivait pas à lâcher. Et à la maison, c'était impossible, elle ne savait pas comment faire pour en parler. Et cette gamine se faisait harceler sexuellement par quelqu'un de sa classe, donc qui avait le même âge qu'elle, parce qu'elle ne voulait pas sortir avec lui. 12 ans. Voilà. Ça fait peur quand on a des enfants, non? Voilà. Voilà pourquoi j'avais décidé de tenir ce thème-là aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas fermer les yeux, que du contraire. À l'école, ce qu'il est possible de faire, c'est de faire intervenir des spécialistes du harcèlement, quel que soit le secteur. Prévention, ou trouver des solutions concrètes, ou traitement comme nous, les sophrologues. Il y a d'autres, hein, il y a vraiment des associations qui sont spécialisées là-dessus. Bien sûr, le harcèlement ne s'arrête pas là. La discrimination est aussi un risque et un trouble psychosocial, c'est-à-dire que c'est présent. Voilà, discrimination, l'âge, sexe, nationalité, il y a tout plein de critères. Vous pouvez aller voir sur Stop Discrimination, c'est très intéressant. Il y a des exercices à faire pour voir si vous avez un comportement discriminatoire. Ça, c'est sympa, parce que parfois on pense que non, et en fait, oui, vous l'êtes aussi. Bon, pas à la même échelle que quelqu'un qui le fait régulièrement, bien sûr, mais il y a parfois des comportements, des petites phrases que vous dites qui pourraient être prises comme des facteurs de harcèlement. Donc soyez vigilants à ça aussi, à vos comportements, essayez d'être toujours le plus juste possible. Je vous embrasse. Je vous retrouve tout au long de la journée. N'hésitez pas à publier sur la page de La Pause Zen. Normalement, je vais devoir valider et approuver les publications, bien sûr. Je ne veux pas retrouver de vidéos de gens qui se font harceler. Ça ne sert à rien. C'est pas ça que je propose ici. C'est de mettre en commun des solutions créatives qui pourront aider tout le monde. On sait tous que le harcèlement existe. Il y en a qui se ferment les yeux. Il y en a qui montrent par des photos ou par des vidéos. Mais c'est rendre service aux harceleurs. Et ça, je cautionne pas non plus. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous tenez le coup. J'ai vu qu'il y avait quelques échanges en dessous. Donc voilà. Il y en a, oui, qui disent effectivement que parfois c'est compliqué quand le harceleur est au sein de la maison, est au sein de la famille, oui. Parce qu'il y a un conflit de loyauté en plus. Donc ça, c'est vraiment... Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à un psychologue qui est spécialisé dans le traitement des blessures familiales. Je pense notamment à un systémicien. Là, vous pouvez déjà aller au moins vous rendre compte de ce qui se passe et sortir de l'engrenage de la dépendance familiale. Quelqu'un qui travaille aussi sur l'épigénétique, la généalogie, etc., les constellations familiales. Ça, c'est vraiment très très important. Ce sont des pistes qui me viennent spontanément, hein. Donc voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager sous cette vidéo des choses qui font avancer, s'il vous plaît. Pas des vidéos où on voit des gens qui se ramassent des baffes. Pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'on sait. On sait ce que c'est un harcèlement. Tout le monde sait. Voilà. Tout le monde sait, mais personne ne réagit parce qu'il manque des clés. Et donc, ces clés, je vous propose de les mettre en commun sur la page de La Pause Zen toute la journée. Et j'irai également copier-coller les liens intéressants sous la vidéo quand je la passerai sur YouTube. À bientôt, portez-vous bien.